Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce jeudi 4 mai 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. Xavi a donné 5 jours de repos à l'équipe. Ils reprendront l'entraînement mardi. Si Barcelone remporte le championnat contre l'Espagnol à Cornellà, ce sera la 4e fois que le Barça gagne la Liga, un 14 mai. Cela s'est déjà produit en 1994, 2005 et 2016. Avec 25 matchs sans faute, Ter Stegen n'est plus qu'à un match d'égaler le record absolu pour une saison, dans l'histoire des 5 premières ligues européennes. Jordi Cruyff rencontrera Jordi Alba, à la fin de cette saison. Il lui demandera de baisser son salaire, ou de quitter le club. Sergio Busquets n'a pas pris de décision définitive, concernant son avenir à Barcelone. Il semble qu'il attende de voir ce qui se passera avec Messi. Ansu Fati, Alejandro Balde, et Lamine Yamal, ont tous rencontré Jorge Mendes après le match contre Osasuna, pour le remercier personnellement de sa visite à Barcelone, et lui poser des questions sur leur avenir. Newcastle a proposé au Barça environ 80 millions d'euros, pour Rafinha. Cette offre s'inscrit dans le plan économique actuel, et la Liga est au courant de cette proposition verbale. Il y avait des divergences entre le conseil d'administration, la direction sportive, et l'équipe d'entraîneurs. Matteo Almani avait prévu plusieurs réunions, avec les joueurs les mieux payés de Barcelone. Il voulait être sévère, comme il l'avait été dans le cas de Dembélé. Mais le club n'était pas d'accord avec ses méthodes. Aucun des joueurs de Barcelone n'était au courant de la décision d'Almani de quitter le club. Les capitaines non plus. L'annonce du club les a pris par surprise. Barcelone n'a même pas envisagé de s'aligner sur l'offre d'Aston Villa pour Matteo Almani. Il est pratiquement impossible pour le club d'atteindre ce chiffre. Barcelone ne pouvait pas s'aligner sur l'offre d'Aston Villa, tant sur le plan économique que sportif. Laporta a compris, et ils ont trouvé un accord amical avec Almani. Matteo Almani n'était pas d'accord avec la planification du Barça pour la saison prochaine, et trouvait qu'il était difficile de former une équipe compétitive avec les luttes pour la limitation des salaires. Aston Villa lui donnera un pouvoir absolu, et un budget illimité. Unai Emery l'a convaincu. Matteo Almani est prêt à accepter la proposition d'Aston Villa, les derniers détails sont en train d'être réglés, et la transaction sera alors finalisée. Almani a parlé à Laporta mardi, et lui a dit qu'il partirait, car il est tenté par ce nouveau chapitre de la Première Ligue. Matteo Almani sera le nouveau directeur sportif d'Aston Villa. Il ne pouvait tout simplement pas refuser l'offre d'un point de vue professionnel, sportif et économique. L'annonce a été faite rapidement mardi, car le club craignait une fuite dans les médias. Le Barça veut agir rapidement pour finaliser les arrivées et les départs au sein de l'effectif, dès que possible. L'objectif est de conclure la plupart des transactions avant le début du mois de juillet. Après le départ de Matteo Almani, Jordi Cruyff aura le mois de mai, pour décider s'il reste au club, ou s'il quitte également Barcelone. Le club souhaite que Jordi Cruyff reste, mais il sait qu'il veut évaluer sa situation après le départ de Matteo Almani, à Aston Villa. Cependant, le club est persuadé qu'il peut le garder. Selon Sport, le FC Barcelone a exclu Antonio Cordón, comme remplaçant de Matteo Almani. Deco est en pole position, pour reprendre le rôle de Matteo Almani. Selon Fabrizio Romano, Messi quittera le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Il n'y a plus aucun doute à ce sujet. En coulisses, il est désormais entendu que Jorge, le père de Messi, a communiqué la décision au PSG il y a déjà un mois, en raison du projet. C'était le point de rupture final. Une source affirme que Léo Messi se rendra à Barcelone, où il passera les prochains jours. Il attendra l'offre formelle de Barcelone. Léo Messi ne veut signer qu'à Barcelone. Il attend la réponse de la Liga. Si tout se passe bien, Messi signera de 25 millions d'euros bruts par an, pour un contrat d'1 an, plus une année en option. Les clubs de Première Ligue sont prêts à entrer dans la course pour recruter Messi, en tant qu'agent libre cet été. Newcastle pourrait être intéressé par l'Argentin. Le père de Léo Messi, Jorge Messi, va entamer une nouvelle série de négociations avec l'Inter Miami, dans les prochaines heures, selon certaines sources. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.